Salut, aujourd'hui on va parler de votre hostname, c'est-à-dire votre nom de machine sous Linux. Par défaut, ce nom c'est souvent quelque chose d'assez générique, comme Debian, Ubuntu, localhost, peut-être même que vous l'avez changé lors de l'installation, mais aujourd'hui on va voir ensemble comment le personnaliser. Je vous montrerai la méthode moderne avec hostnamectl. Je vous montrerai aussi la méthodologie plus ancienne, avec directement la modification de fichiers système ou l'utilisation de hostname. On verra aussi un petit piège fréquent qui arrive à cause du fichier /etc/host. La première étape, elle consiste d'abord à vérifier le nom de votre machine. Pour cela, vous pouvez utiliser la commande hostname, ou bien hostnamectl. Ici par exemple, on voit que le nom de la machine est ancien nom. Si vous êtes sur une distribution moderne qui utilise systemd, comme par exemple une Ubuntu, une Debian, une Fedora ou une CentOS, vous pouvez utiliser la commande récente hostnamectl. Pour faire cette modification, nous allons utiliser une autre commande qui est sudo, qui nous permet d'avoir les droits d'administrateur. Nous allons donc taper la commande sudo hostnamectl, set-hostname est le nouveau nom de la machine. Ensuite, si je relance hostname ou hostnamectl, je vois que le nom a bien changé. Ce changement il est persistant, donc il restera même après le redémarrage. Si vous êtes sur une distribution plus ancienne, ou une distribution qui a décidé de ne pas utiliser systemd, il va falloir modifier directement un fichier système. Pour ce faire, on va utiliser notre éditeur et on va aller se rendre dans le fichier /etc/hostname, qui contient tout simplement le nom de notre machine sur une seule ligne. Ici, je vais aller modifier le fichier système et mettre le nom nouveau nom. Pour appliquer directement le changement sans avoir à redémarrer ma machine, je vais utiliser la commande hostname. Attention, cette commande toute seule ne change pas le nom de manière persistante. Elle permet de l'appliquer directement, mais au redémarrage, c'est bien le contenu du fichier /etc/hostname qui sera pris en compte. Que ce soit avec la commande hostnamectl ou avec la modification du fichier système, il y a un piège qui est courant et qui vient du fichier /etc/host. Le fichier /etc/host, c'est un espèce de petit annuaire local qui associe des adresses IP avec des noms d'hôtes. En clair, il sert à résoudre des noms en adresse IP avant même que votre machine fasse appel à un DNS. Voici un exemple typique de fichier /etc/host. En première ligne, nous avons 127.0.0.1 et localhost. Cela permet que le mot localhost corresponde toujours à une adresse de boucle locale, le loopback. En général, sur la deuxième ligne, nous avons 127.0.1.1 et le nom de notre machine. Cela associe notre hostname avec une IP de loopback. C'est utilisé souvent par Debian ou Ubuntu par exemple pour éviter des soucis si la machine n'a pas de DNS local. Ensuite, on peut avoir des adresses locales avec des noms de serveurs, de routeurs, de machines virtuelles ou de conteneurs avec des IP fixes pour pouvoir faire facilement des redirections. Quand vous allez utiliser la commande hostnamectl, il change bien le nom de la machine, mais il ne touche pas au fichier /etc/host. Résultat, si votre ancien nom est encore présent dans /etc/host, certaines commandes, comme par exemple sudo, vont vous afficher un message d'erreur. Pour corriger cela, il suffit donc d'éditer le fichier /etc/host et de remplacer l'ancien nom par votre nouveau nom. En résumé, si vous utilisez une distribution moderne avec systemd, utilisez la commande hostnamectl set-hostname. Sur les anciennes distributions, il faut aller modifier le fichier /etc/hostname, puis appliquer les modifications avec la commande hostname. Et dans tous les cas, il faut aller faire la modification de /etc/host, qui est votre mini DNS local, afin d'éviter toute erreur. Une petite remarque importante, quand vous allez changer le hostname, votre invite de commande ne change pas directement. Le changement a bien été pris en compte par le système, mais il ne l'affiche pas directement dans le terminal, qui garde l'ancien nom. Pour voir le nouveau nom directement, vous pouvez soit ouvrir un nouveau terminal, vous déconnecter et vous reconnecter de la session, ou bien sûr redémarrer votre machine. Merci encore à tous ceux qui suivent et soutiennent la chaîne, et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.